ça nous portera chance, parce que ça a porté chance quand même à beaucoup de films. Tout ce qui brille, Première étoile, les ch'tis ont eu des prix. Bon bah, croisons les doigts pour que ça nous porte chance pareillement. Et là, comment réagit le public pour les gens? Parce que vous avez déjà fait possible. Ouais, on a déjà fait. Vous voulez que je tienne? Non, ça va aller, j'habitue. Alors, pareil, pour ma part, c'est la première tournée que je fais. On commence à chaque fois comme ça. Pour ma part, c'est la première. Non, mais parce que vous, c'est pas la première fois. Pour moi, c'est la première tournée que je fais. Et du coup, je ne sais pas si c'est comme ça chaque fois, mais on a un accueil incroyable, vraiment extraordinaire. Ça nous arrive d'avoir des standing ovations, alors que c'est pas des gens de notre famille, on ne connaît pas les gens qui se lèvent. On les a pas payés. On les a pas payés. C'est eux qui payent d'ailleurs. C'est eux qui payent, c'est ça qui est fou. Ouais. Et du coup, non, accueil incroyable. Toutes les villes qu'on a fait pour l'instant, c'était super, super accueil. Ouais. Alors, c'est un film où vous avez utilisé le fan footage. C'était un parti pris. Super bien. Bravo. Les gens, ça fait plaisir. Alors, est-ce que c'était un parti pris de départ ou c'est quelque chose qui est venu à l'écriture? Ah bah vachement. C'est une très bonne question parce que ça a été le point de départ du film. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée en 2010 et à l'époque, il y avait plein de films, à chaque fois d'horreur ou de science-fiction qui se faisaient avec ce principe, le fan footage, donc c'est images retrouvées. Et il y avait eu donc le projet Blair Witch, Paranormal Activity, Rec, Cloverfield, enfin à chaque fois, ces films-là, c'était à chaque fois sur le genre du science-fiction, film d'horreur. Et on s'était dit à l'époque, il n'y a pas eu de comédie encore fait avec ce procédé, donc essayons peut-être d'être les premiers. Et c'est comme ça que l'on l'idée en fait. Du coup, ça ne nous a pas inquiété plus que ça. Et au final, on pense que c'est un mal pour un bien, parce que Projet X, c'est un film qui a vraiment marché. Et on dit que peut-être que s'il n'y avait pas eu Projet X, peut-être qu'on n'aurait pas réussi, nous, à monter le nôtre. Peut-être qu'on ne nous aurait pas fait confiance. Ouais, le truc aussi, c'est qu'on retrouve quand même pas mal d'influences dans le film, mais finalement, c'est vrai qu'il y a un mélange de Bad Trip et de Projet X. Donc, ouais, je pense que c'est même peut-être plus large que ça. C'est le jouet avec Star Wars, Avatar, Cliffhanger, Gladiator. Il a fait la fabuleuse scène avec Là-haut. Voilà, on avait clin d'œil à Là-haut. Ouais, non, c'est un mélange de plein de choses. Very Bad Trip, évidemment. Et la grosse fête, on va pas tuer le film. Mais Non, mais attention, c'est pas un remake de Projet X, hein. Mais c'est vrai que vous vous inspirez de pas mal de choses qui... Ouais. Mais au départ, c'était quoi l'idée? Alors, vous nous avez parlé de la technique du film. Là, ouais, c'est vrai, c'est original. C'est vrai pour une comédie. C'est plutôt marrant. Mais après, disons, parce qu'au début du film, on se dit, ah, enfin, un film qui va régler son compte à un petit con, quoi. Ouais. Et puis à la fin, on est plutôt, ouais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On a l'impression que vous avez commencé en vous marrant et que vous avez fini en essayant de faire la morale un peu dans le film. Le fini, c'est un peu chiant, je trouve. Vous voyez, oui, la fin. Hein. Mais c'était le marrant. Vous avez voulu faire un film chiant à la fin. Alors que le début, c'était bon. Non, mais... C'est un peu conflictuel. Vous vouliez qu'on le meure. Puis après de le faire évoluer, de montrer que c'est finalement un gamin comme un autre. Parce qu'on a pas donné la parole au départ. Et puis qu'on n'est pas obligé d'être transgressif si on n'a pas envie de l'être en fait. C'est sûr, voilà. Et du coup, nous, c'était pas notre idée d'être transgressif sur ce. D'accord. J'ai employé un mot bien, alors je leur dis 2 fois. Mais du coup, l'idée c'était d'être cohérent avec nos valeurs, et c'est ça nos valeurs. Même si ça apparaît plan-plan peut-être pour vous, mais pour nous c'était cohérent avec ce qu'on voulait. Je suis désolé, ça va? Très bien. Non, vous défendez. Voilà tout ce que je voulais savoir. Ah ouais, en fait c'est plus dur, c'est ça, c'est plus dur à faire un film qui paraît amateur, c'est bizarre, hein, qu'un film traditionnel, c'est plus de travail. Par exemple, on peut passer une nuit de 21h à 5h du matin pour rentrer un plan, un seul plan, voilà, de 4 minutes. Mais le plan dure quand même 4 minutes. Voilà. Et comme il y a des cascades, des comédiens, une équipe technique derrière, 200 figurants ou quoi, c'est beaucoup de préparation en amont et voilà, c'est très intense. On parlait beaucoup avec vous. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on avait beaucoup d'appréhension au premier jour de tournage, à dire avec Nicolas Benamou, mon co-réalisateur du film. Le premier jour de tournage avec Clotilde et Gérard, c'est vrai qu'on redoutait, parce qu'on se disait, nous on n'a quasiment rien fait. Moi pour ma part, je n'avais jamais réalisé de film. Je me dis, quand je vais lui dire, non Gérard, tu l'as refait, fais-la plus comme ça, ou sois plus sincère Gérard. Je me dis, il va peut-être, enfin tu vois, il va pas m'écouter, ou c'est lui qui va me dire, écoute, mais je sais ce que je fais. Du coup on savait pas trop, et au final, c'était, voilà, beaucoup d'humilité, vraiment à notre écoute, il faisait exactement ce qu'on... Et après il proposait, ce qui est normal, hein, tous les comédiens, les réalisateurs échangent, ça c'est normal. Vous étiez content, il propose. Mais c'était génial, non mais vraiment, et on se marrait, voilà, il y avait une bonne ambiance,
on s'aimait bien, et du coup, enfin, ça fait très cliché de dire c'était génial sur le tournage. Tout le monde le dit. C'est cliché, sauf que nous, c'est là pour le coup, enfin, on le dit parce que c'est vrai et c'est vraiment ce qui s'est passé. Bonjour Tarek. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ok, demandais si ça se passait bien ton intégration en France. Oui, je suis content d'être là, j'espère avoir mes papiers. Si on arrive au moins à 1 million d'entrées, je pourrai avoir mes papiers et rester en France grâce à vous. C'est comme l'équipe nationale de foot. On peut s'arranger plus facilement si on a lié un succès. Non, juste pour répondre pour de vrai à ta question, l'idée c'est vraiment de faire une vraie histoire sincère avec des vrais personnages, même s'il y a des personnages qui sont complètement barrés, comme le mien entre autres, mais on voulait vraiment faire une histoire sincère avec des valeurs pour le coup. Et à ça, on voulait évidemment rajouter des vannes, mais des vannes qui servent à l'histoire, pas des trucs gratuits, même si, une fois encore, des fois ça part complètement en cacahuète, mais voilà, le parti pris c'était de faire une vraie histoire pour que, même si les gens trouvent pas ça drôle, ils aient envie de regarder jusqu'au bout pour savoir comment ça se finit. Et après, évidemment, bah, tu as toute la comédie qui sert. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de vannes personnelles, de choses que vous allez faire entre vous. Oui, bah, par exemple, oui, dans la tête, c'est un film, c'est un feel-good movie, donc quand on cherche une fin dans une histoire, bah, on évoque plein de choses, et ce qui nous plaisait le plus à nous, ce qui nous correspondait le plus, c'était ça. C'était que le petit se retrouve, enfin, je vais pas dire la fin non plus. Non, mais vous Parce que voilà, que le personnage principal meurt à la fin. Ça fait un film un peu à double face, vous voyez ce que vous le pensez? Alors nous non, on ne perçoit pas du tout ce que vous dites, C'est c'est vrai pour ça que je trouve ça très intéressant, votre point de vue, c'est que nous, on ne perçoit pas comment vous l'avez ressenti, mais c'est intéressant. De toute façon, enfin, c'est quand on regarde un film ou un spectacle, les ressentis ne sont pas forcément les mêmes. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. C'est David Julien qui t'apprend, et après tu le fais vraiment sur la route, dans la fête des loges et tout. Moi aussi j'ai eu une formation pour draguer les meufs du coup. C'était qui alors? C'était le petit fils de Scan qui m'a aidé, qui m'a formé. Et ça a apporté ses fruits du coup? Bah non. Non. Surtout porter plainte suite à ça. On peut pas avoir que des bonnes formations. Ce qui est marrant, c'est quand on lui pose la question à Julien, c'est pas le même souvenir. C'est marrant, hein, c'est pas ça, et il se rappelle même pas d'avoir fait. C'est pas du tout. Meilleur souvenir. On peut vous parler du pire avec Tarek, ça c'est sûr. Oui, ça, Julien et moi est un des meilleurs. Il y a une scène où. En plus, l'idée vient de Tarek. Donc, je me demande pourquoi d'ailleurs. C'est une scène où le personnage de Tarek et le mien voulons séduire Alice dans le film, et on se retrouve dans le noir, et du coup elle fait croire à nos deux personnages qu'elle voudrait bien nous embrasser, sauf qu'on se retrouve à s'embrasser entre garçons sans le voir. Et du coup on se connaît depuis très longtemps maintenant, on s'est retrouvé à s'embrasser, c'était horrible. Faut appeler un chat un chat. Ouais, lui il a kiffé, il veut pas le voir. Et c'est son idée, c'est lui qui a eu l'idée, j'ai regretté. Ouais. Voilà. Mais c'est ça qui me fait peur. Il est séducteur, son mais idée, voilà. Et moi j'ai senti dans ses yeux en plus qu'il avait apprécié, c'est ça le pire. C'est très marrant parce ça, qu'ils ont été vraiment angoissés pendant longtemps. Mon meilleur souvenir. Ouais. C'est où t'embrasses le personnage Principal, absolument. Non, je pense que l'ensemble du tournage était vraiment fou. On s'est régalé du 25 juin au 8 août. C'était top. Tous les week-ends, on attendait d'arriver au lundi pour. Ça arrive pas souvent d'ailleurs, mais pour recommencer. Et non, les cascades, c'était vraiment un truc super à faire. Les cascades en voiture, ça allait vraiment très vite. On était vraiment embarqués dans cette bagnole avec la portière en moins. Et c'était le dernier jour du tournage, évidemment, parce que si on se gaufrait, bah, on n'avait pas tout le film de fait. Mais non, on s'est régalé, beaucoup d'adrénaline. Et en plan séquence, en plus, donc on partait, et on savait qu'on en avait dit pour 10 minutes de kiff. On a tué un lapin. On a tué un lapin. Bah, on tournait. C'est symbolique. La boucle est bouclée. Voilà. La boucle est bouclée. Tu vois, comme d'hab, aucune réaction, tout le monde s'embrasse. C'est qui Michael Jackson? Un chanteur. Il débute, Un il petit appelle la mec. Starac. Ouais. Pas grand chose.